Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire de père. Merci d'avoir sélectionné notre balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et aujourd'hui, on va élargir notre horizon sur la paternité avec notre invité Roch, qui a atteint l'étape suivante, c'est-à-dire devenir grand-papa. Mais ce que je dirais aux grands-parents, c'est de laisser l'éducation de leurs enfants. On a eu la nôtre. Laisser l'éducation de leurs enfants et d'appuyer leur façon de faire. C'est la meilleure façon de les aider, je crois. Dans ce balado, on aime s'interroger sur ce que représente la paternité aujourd'hui et sur le défi d'être père au quotidien. Et à travers les histoires des papas qui passent à notre micro, à travers leurs expériences et parfois grâce à leurs conseils, on découvre des angles nouveaux à ce rôle bien spécial. Aujourd'hui, on va explorer encore plus loin et vérifier ce qui change quand on atteint le statut privilégié de grand-père. Est-ce qu'on voit la paternité différemment en passant de papa à grand-papa? J'ai très hâte d'entendre notre invité nous raconter ses réflexions. Roch est père de Caroline, qui a 31 ans, et grand-père de Mathéo, 3 ans, et de Sophia, 8 mois. Bonjour, Roch. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir à notre micro. D'ailleurs, est-ce qu'on tutoie un grand-père ou est-ce qu'on... Oui, on tutoie un grand-père. Ah, bien, c'est une grande première aujourd'hui de recevoir un grand-papa. Très heureux de t'avoir avec moi. Là, on va parler de plein de choses parce que le rôle du père a changé à travers les années. On va parler de ça, ce qui a changé, ce qui est resté pareil. Peut-être aussi comment tu vois ce nouveau rôle d'être grand-père. Mais avant de parler de tout ça, avant d'être grand-père, il faut devenir père. Alors, où étais-tu dans ta vie? C'était à quelle époque? Comment étais-tu quand tu es devenu papa la première fois? Quand j'étais papa la première fois, j'avais travaillé beaucoup à l'extérieur auparavant. Et puis, j'étais pas prêt à être père. Parce que pour moi, c'était important d'être présent comme père. Parce que j'avais eu un peu un manque de père, moi, étant donné qu'il travaillait toujours à l'extérieur. Fait que j'ai changé de travail. Puis Puis j'ai commencé à travailler dans un hôpital, contrairement auparavant, quand je travaillais sur la construction. Ce qui m'a donné l'occasion d'être près de la maison et de réfléchir à la situation de la paternité qui m'a dit oui, on est prêt à avoir un enfant et puis on va l'avoir. Toi, c'était ça. Tu voulais t'impliquer comme père. Tu voulais avoir les bonnes conditions pour devenir père. Il y a des gens qui cherchent la bonne personne. Toi, tu l'avais déjà? J'avais déjà la bonne personne. Et puis, je voulais être entièrement présent puis être près de ma famille, autrement dit. À quel âge avais-tu quand tu es devenu papa? 35 ans. 35 ans, puis tu étais déjà en couple depuis des années. On s'est connus très tôt. Puis, j'étais en couple. Mais on s'est mariés en 77. Et là, 15 ans après le mariage, on a eu Caroline. Vous êtes devenu papa. Vous avez quand même vécu longtemps ensemble. Ça change une vie, avoir un enfant, mais encore plus quand on est habitué de vivre avec la même personne, à deux. Ça change une vie. Puis j'avais une petite fermette en même temps. Fait que ça m'occupait. Puis on faisait beaucoup de loisirs et beaucoup de voyages. Mais j'ai pensé qu'il faudrait avoir un enfant, que j'étais prêt à avoir un enfant. Ouais. Et justement, dans les premiers moments, comment ça s'est passé? Il n'y avait pas de congé parental pour les pères dans ce temps-là. Là. On parle de 1992. Non, les pères avaient une semaine de congé en 92. Et puis, j'ai pris la décision de prendre, ils appelaient ça un traitement différé, de modifier mon salaire pour 3 ans. Ce qui me donnait la possibilité d'avoir un congé de 6 mois avec ma fille. Ah oui? Fait que j'ai été avec ma fille pendant 6 mois à la pouponner puis à m'occuper d'elle. C'était quand même avant-gardiste pour l'époque? Oui, ça, il y avait pratiquement personne pour qui faisait des congés de longue durée pour être avec son enfant. T'es-tu fait regarder bizarre, des fois, par d'autres pères autour? Non, t'arrêtes de travailler pour disons que les pères qui me côtoyaient me disaient que le 6 mois, ils l'auraient pris pour autre chose que ça. Ah oui, hein? Oui, parce que c'était comme avant-gardisme. Puis tu regrettes pas? Oh non, du tout. Ça a été une très belle durée. Oui. Puis toi, t'étais quel genre de père au quotidien? Moi, j'ai appris que
j'étais un père sévère et autoritaire, ce qui m'a surpris. OK, tu le savais pas, là. Ben, je savais que j'avais une autorité, mais je pensais pas que ça avait marqué ma fille. C'est ce que j'ai ressenti suite au balado qui va se faire, c'est qu'elle se souvenait plus des moments autoritaires, puis moi, je me suis souvenu plus des moments de joie. Ah oui? Ouais. Comme lesquels, par exemple? Les beaux moments, là? Ah, les beaux moments, c'est que moi, je me voyais toujours à jouer avec ma fille, puis quand je faisais des petits travaux dans la maison, même jeune, elle s'occupait, elle était avec moi, puis elle travaillait avec moi, puis même elle était toute petite, puis elle faisait des joints de céramique, puis pour moi, c'était pas grave, parce que même si je reprenais derrière elle, c'était important pour moi d'être avec elle, puis même si c'était long, c'était pas grave. Ah, je comprends. C'est là ton implication. Tu voulais être prêt à être père pour vivre ça à 100 Oui, pour vivre ça à 100 pour l'intégrer, finalement, dans sa ta vie vie. de tous les jours. Puis là, toi, tu te voyais pas comme étant un père sévère ou discipliné parce que c'était comme ça? Ben non, je me suis pas vu sévère. Je savais que j'étais autoritaire, puis probablement que j'ai une voix qui porte, fait que l'autorité vient plus vite. Mais je me voyais pas comme ça. Une voix de père, hein? Hey! Oui, c'est ça, assis-toi. Puis, dans le fond, quand on côtoie d'autres enfants auparavant, on se dit, moi, quand je vais être père, j'agirai pas comme ça avec ma fille, puis je laisserai pas passer ces choses-là. C'est peut-être ça qui m'a amené à être peut-être plus autoritaire. Avec tout ça, vous avez été ensemble, ta femme et toi, pendant des années, juste Ouais. à deux. Après ça, vous êtes devenus parents et vous êtes toujours ensemble. Oui. Et là, des années plus tard, à son tour, Caroline est devenue maman, ce qui a fait de ton épouse et toi des grands-parents. Ouais. Raconte-nous ton entrée dans le monde des grands-pères. C'est sûr que le premier accouchement était très difficile. Fait que pour le grand-père, ça a été très difficile aussi parce que ça a été long. Ça a été quasiment 24 heures à l'hôpital avant que ça arrive. Puis s'il y a de l'inquiétude, là, tu sais, à un moment donné, tu te dis, il faut que ça se passe parce qu'on a peur qu'il arrive de quoi au bébé aussi, là. Mais tu étais heureux là, de, Ah oui, de ce j'étais nouveau complètement rôle. heureux du rôle de grand-père, de ce qui se passait, là. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ben là, vous avez deux petits-enfants. Oui. Puis comment vous intégrez ça dans votre vie actuellement, là, votre rôle de grand-parent? Mon rôle, c'est que souvent, ils vont venir à la maison, puis on partage beaucoup de choses ensemble avec mon petit-fils, étant donné la fermette, lui, il adore venir à la maison. Et puis, on fait tout ensemble, là, tu sais. On va à l'écurie, puis c'est lui qui me dit les étapes. À 2 ans, il a commencé à me dire les étapes, comment ça fonctionnait dans l'écurie, là. Oui, ça absorbe vite à cet âge-là. Oui, très vite. Est-ce que vous habitez loin de chez votre fille? On habite à peu près à 100 km l'un de l'autre. Ça prend à peu près 1h10 pour se rencontrer, autrement dit. C'est sûr qu'on se voit 1 à 2 fois par semaine, puis on tient à cette relation-là aussi. Puis est-ce que tu refais la même chose qu'avec ta fille, par exemple, que les petits-enfants participent un peu à tout? Oui, à la moi, fermette, mon là? petit-fils, il faut qu'il soit là, puis c'est lui qui me prête les outils quand on fait des petites choses, puis c'est lui qui va me reprendre quand, exemple, à l'écurie. Ça, cette étape-là, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est la fois d'avant, c'était différent. Fait que, oui, j'ai dit, t'as raison, hein, on va te donner raison, puis, parce que je suis plus porté à donner raison à mon petit-fils que peut-être que je donnais à ma fille quand il y avait des choses qui étaient différentes, mettons. C'est intéressant, ça. J'entends souvent ça. C'est-à-dire que c'est le fun d'être grand-parent parce on a tous les avantages sans le côté discipline. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas le choix d'en faire quand même. Comment tu vois ça? On en fait, mais moi, mon petit-fils est tellement près de moi. Ce qu'il fait avec ses parents, il ne le fera pas avec moi. Comme ce que j'ai resté surpris dans mon rôle de grand-parent, c'est que moi, dans ma génération à moi, de père, exemple, les Terrible 2, je connaissais pas ça. Fait que quand mon petit-fils a fait ça chez lui, j'ai été complètement désorganisé, puis j'ai dit, voyons, pour moi, je me demandais ce qui se passait, puis justement, c'est là que probablement que ma fille a vu, toi, moi, j'étais autoritaire,
Parce que j'aurais pas géré la situation de la même façon. Ah, c'est intéressant. Tu sais, j'aurais pas géré ça de la même façon. Puis je l'ai trouvée très bonne parce que patiente, puis elle essayait de contrôler la situation. Tandis que moi, dans ma génération à moi, j'aurais pris l'enfant, puis je l'aurais couché dans sa chambre, puis j'aurais dit « reste là ». Mais maintenant, c'est plus cette façon-là d'agir. Fait que... Puis je dis que probablement que c'est la bonne façon d'agir aussi. Ben, les temps changent. Oui, c'est ça. Les personnes changent. Le Terrible 2 a été inventé en 80... Non, c'est pas vrai. ça a toujours existé. Ça porte un nom plus récemment, par exemple. Mais moi, j'ai pas connu ça. Ah, ma fille était tellement calme. Puis elle a jamais fait ça. Puis les enfants de mes amis n'ont jamais fait ça non plus. Ah non? Vous avez manqué quelque chose? On a manqué de quoi. Là, c'était un plaisir d'être père quand un enfant fait un Terrible 2. Ouais. Fait que ça fait partie d'une des différences. C'est intéressant, par exemple, de voir la profondeur. Tu vois ta fille être mère. Ouais. C'est sûr que toi, tu étais père, mais tu vois la façon d'agir, la façon de... Ça donne quand même une profondeur sur le temps qui passe. Oui. Moi, je crois que chaque génération change. Mais chaque génération apprend des erreurs de la génération précédente. Ils prennent les bons côtés, mais ils apprennent des erreurs que peut-être que leurs parents ont faites qu'ils ne veulent pas reproduire aussi. Qu'est-ce qui a changé, par exemple? Moi, je trouve que dans nos générations en moi, il y avait plus de respect des parents. Tandis que maintenant, quand que le parent disait de quoi dans ma génération, il fallait écouter. Il ne fallait pas dire non, je t'écoute pas. Tandis que maintenant, on dirait que justement, il y a. Moi, je pourrais dire ça. Les parents ont une discipline quand même, mais c'est plus en douceur. C'est plus en douceur. Là. C'est ça la différence. Dans la négociation, par exemple? Dans la négociation. Mais moi, personnellement, je trouve que ça négocie peut-être trop longtemps. Là. Mais quand ça fait 1 heure que tu négocies, pour moi, c'est long. Mettons. Puis tu as remarqué des techniques parfois? Oui, comme je dis, les techniques que ma fille a prises pour contrôler cette crise-là étaient excellentes. Mais moi, j'ai même dit, j'ai même pensé, vu que j'avais pas connu ça, j'ai dit, es-tu bipolaire, passer de la joie, parce que c'était comme ça, de la joie à la crise? Pour moi, j'ai dit, voyons, c'est impossible. Là. Pour moi, c'était irréel. Fait que c'est là que ma fille m'a dit, ouais, toi, c'était autoritaire, tandis que nous, on a changé la façon de faire de l'éducation. Mm-hmm. Est-ce que parfois ça vous arrive d'être tout seul avec les petits-enfants? Oui. Mettons la grand-maman et toi. C'est rare parce que ma fille veut garder ses enfants le plus possible. Là. Mais ça va arriver. Présentement, tout seul, ça allait arriver avec notre petit-fils qui couche à l'occasion à la maison. Mais la petite fille, encore, on ne l'a pas eu, étant donné que ma fille allait. Fait qu'on ne l'a pas eu seul à la maison. Est-ce que ce que tu as développé comme compétence paternelle dans le temps avec ta fille, ça pourrait servir encore aujourd'hui? Oui, ça pourrait servir parce que moi, je trouve que la connexion, comme je disais, que je faisais tout avec elle, que c'était important qu'elle soit avec moi, c'est encore d'appoint là, pour les pères de maintenant. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que peut-être que le côté autoritaire devrait être moins autoritaire. Oui. Surtout que les parents de nos jours travaillent beaucoup. Oui. Ouais. La différence entre père et grand-père, moi, je dis que ce serait le mot à retenir, c'est le temps. Parce que quand tu es père, tu travailles, tu arrives le soir, tu es fatigué, le souper, les bains, puis les petits travaux dans la maison ou à l'extérieur de la maison. Tandis que grand-père, la plupart des grands-pères n'ont pas le travail parce que soit ils sont à la retraite. Quand tu es père aussi, tu veux tout faire. Mm-hmm. Tu veux avoir des modifications dans la maison, tu veux avoir des loisirs le plus possible, des amis le plus possible. Tu fais ta vie de jeunesse, autrement dit. Tandis que grand-père, tes objectifs sont pas mal atteints. Fait que tu as plus de temps calme à passer avec tes petits-enfants.
Et là, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui s'implique beaucoup, tu aimes ça, voir tes enfants. Tu es très respectueux, par exemple, des parents, puis de savoir. Il y a des grands-parents, mettons, qui vont s'impliquer beaucoup dans la vie des parents et des petits-enfants, qui vont prendre beaucoup de place. Toi, tu as l'air très, très respectueux. Moi, comme je te dis, la fois que pas, j'ai été déplacé dans ma place, c'est la fois justement du Terrible 2. Mais ce que je dirais aux grands-parents, c'est de laisser l'éducation de leurs enfants. On a eu la nôtre. Laisser l'éducation de leurs enfants et d'appuyer leur façon de faire. C'est la meilleure façon de les aider, je crois. Tu nous as parlé tantôt de beaux moments que tu as vécu comme père, des beaux souvenirs que tu as quand tu impliquais ta fille dans toutes les activités. En as-tu comme ça, comme grand-père, où tu te sens... Bien, comme grand-père, à part que la fermette, quand il vient à la maison, je peux pas dire que j'ai beaucoup d'activités avec eux. Tu sais, Ils sont petits encore. Là. Ils sont petits. Puis, par contre, quand je vais chez lui à la maison, je suis toujours après en train de jouer avec mon petit-fils. Et puis, quand on travaille à l'extérieur, mettons que je travaille avec mon gendre, autrement dit, mon petit-fils va être à côté de moi. Être tellement près que j'ai de la difficulté à travailler. Là. Ah oui. Il suit partout. Partout. C'est un collant, là. Ouais. Mais t'aimes ça, là? Ah oui, ça me dérange pas. C'est plaisant aussi. Tu nous as parlé de l'autorité, d'avoir le fait d'avoir plus de temps quand on est grand-père. Ouais. Quelle est la différence entre les pères de ton époque, les années 90, et les pères d'aujourd'hui? Moi, ce que je dirais aux pères d'aujourd'hui, c'est passer le plus de temps avec leurs enfants, parce qu'un jour, quand ils vont devenir adolescents, ils vont dire « J'ai plus besoin de mon père, moi. » là. C'est ça qu'ils vont dire. Fait que profitez-en et soyez avec vos enfants pendant qu'eux ont besoin de vous puis qu'ils sont prêts à être entourés de vous. Là. Mm-hmm. Est-ce que tu as tendance à penser que les pères d'aujourd'hui sont moins impliqués qu'ils l'étaient avant? Non, ton époque? Je pourrais pas dire qu'ils sont moins impliqués. C'est que, comment je pourrais dire ça? C'est que moi, j'ai vu des pères de ma génération qui s'impliquaient pas du tout. Fait que là, je peux pas dire que les pères de maintenant s'impliquent moins. Mais je veux dire que conseil que je donne, profitez-en. Fait que pour les parents, des fois, c'est une course contre le temps parce que ça va vite. Et pour les grands-parents aussi, des fois, ça peut être une course contre le temps. Oui, comme je disais, pour les parents, le temps est rapide. Et puis, le travail, les bains, le souper, les choses. Mais pour les grands-parents aussi, le temps, c'est important. C'est de passer le plus de temps possible avec leurs petits-enfants. Parce que le temps d'un grand-parent, souvent, le temps est court. Et puis, on ne sait jamais quand le temps va s'arrêter. J'aime ça, Roch, parce que tu as du recul. Je sais que des fois, on y va fort sur la culpabilité avec le temps. Est-ce qu'il y a des moments où tu étais fier de toi comme père? Ah oui. Moi, comme je te dis, ma fierté pour moi, c'est quand je faisais des choses avec ma fille, puis j'étais fier qu'elle participe, puis qu'elle veuille le faire. J'allais au cinéma seul avec ma fille. Ça, pour moi, c'était important. Puis on aimait ça, puis on jasait du film. Puis ça l'a amené que ma fille a pratiquement les mêmes goûts cinématographiques que les miens, parce qu'on allait souvent dans la même catégorie. Est-ce que c'est la même chose comme grand-parent? Est-ce qu'il y a des moments où tu es fier de toi comme grand-père? Là, tu dis « Ah, je pense que je l'ai. » Ah, c'est sûr que pour moi, la fierté d'être grand-père, c'est que quand justement j'arrive chez ma fille, puis que mon petit-fils, il me saute d'un bras, puis « Ah, papy, je t'aime, tu m'as manqué. » Puis c'est moi, là, fait que là, moi, c'est une fierté pour moi parce que, tu sais, je veux dire, il voit pas personne, il voit plus rien, il voit rien autour de moi, là. Fait que pour moi, c'est une fierté, là. Et tous les pères passent par différentes étapes dans leur parcours. Quel conseil tu donnerais d'abord pour les pères qui arrivent là-dedans, qui se lancent de l'aventure maintenant, là? Mais les pères qui arrivent dans l'aventure, moi aussi, je l'ai vécu. Puis, dans le fond, on s'en va dans l'inconnu. Puis, on s'en va avec ce qu'on a vu des autres. Je vais-tu être comme ça? Je vais-tu faire ça comme ça? Puis, je vais-tu prendre la bonne décision quand ça va être le temps de la prendre? Mm-hmm. Tu sais, c'est ce qu'on se dit
quand on n'a pas d'expérience. Puis quand on est grand-père, ben des fois, on dirait « Ah, ça, mettons, ou soit ma fille ou mon gendre, j'aurais pas fait ça comme ça. » Mais dans les faits, on laisse faire les choses, puis ça va revenir, ça. Ça va revenir de la bonne façon, parce que si tu as donné, pour moi, si tu as donné la bonne éducation, ça va être répété à tes enfants. Ils vont répéter Ça veut dire que sur le coup, ça fait peut-être pas ton affaire, mais un mois après, on dit « Ah, finalement, c'était la bonne chose qu'ils ont fait. » Puis finalement, c'est proche de ce que j'avais fait moi aussi. Jusqu'à nouvel ordre, il n'existe pas de bonne réponse dans la vie parentale de toute façon. Hein? Non, il n'existe pas de bonne réponse. Il y a des mauvais chemins, mais le bon chemin, le meilleur, on ne le sait pas. C'est ça. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui vont devenir grands-pères pour la première fois, qui ne savent pas comment ça va se passer? Ah, tenez-vous en forme. Parce que vous allez en avoir besoin, parce que, comme je disais, les petits-enfants, ça ne s'aperçoivent pas que le grand-père n'a pas 3 ans, puis il n'a pas 10 ans, puis il n'a pas 15 ans. Tu sais, je veux dire, mais le grand-père, par contre, va être prêt à faire tout ce que les petits-enfants vont demander. Il va être prêt à faire pratiquement l'impossible, même si c'est risqué pour eux. Ça fait partie du bonheur. C'est ça. Roch, ça a été un vrai plaisir de te recevoir à notre micro. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous voir. Oui. Puis je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans ton rôle de grand-papa. Ah, je l'espère, puis je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Ouais. Comment il t'appelle? Papy. Papy. Papy Roch. Bon, ben merci, Papy. Merci. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et pourquoi pas de continuer l'écoute. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez découvrir plein d'autres épisodes d'Histoire de père sur votre plateforme audio préférée ou sur le site naître-et-grandir.com/balado. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous reparler pour nos prochaines histoires de père.